11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Delphine, David Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 10 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. « 1er février, diffusion de la bande-annonce, c'est le début de l'aventure Love Story. La recherche des 11 candidats est lancée. Dès cet instant, votre vie va changer. Aussitôt, les appels affluent en masse. 70 personnes sont mobilisées pour répondre à l'engouement suscité par le jeu. Love Story, bonsoir. En 4 semaines, le central téléphonique reçoit plus de 38 000 demandes de candidature. Des milliers de dossiers à traiter, tous lus et analysés par une équipe de 7 psychologues. Mais le loft, c'est aussi un complexe qu'il faut entièrement construire. Transformer ce parking en jardin et ce hangar en appartement. Nous sommes le 15 février, tout reste à faire. Relever ce défi, c'est la mission d'une centaine d'ouvriers, à pied d'œuvre, 7 jours sur 7. Pendant 10 semaines, ce loft sera l'unique cadre de vie des candidats, un point essentiel dans la construction des lieux. Ça, c'est les toilettes, c'est certainement le seul endroit qui ne sera pas filmé. Évidemment, ça doit être aussi un décor parce qu'on fait de la télévision, mais il ne faut pas que les gens se sentent dans un espace trop artificiel. 15 mars, nous sommes à un mois de l'entrée des candidats dans le loft. En marge des travaux, la sélection se poursuit. 400 personnes ont finalement été sélectionnées. Aujourd'hui, elles passent leur premier casting organisé à travers toute la France. Les gens vont venir se présenter devant la caméra, on appelle ça un screen test. Ça dure une quinzaine de minutes, il y en a dans toute la France. On va voir un peu comment est-ce qu'ils réagissent à la caméra. À l'issue de ce casting, 6 garçons et 5 filles seront enfin choisis. Côté travaux, des moyens colossaux sont déployés. 30 km de câbles, soit 100 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Au cœur de cette installation, la régie. C'est grâce à elle et aux 100 techniciens présents nuit et jour que vous suivrez au quotidien la vie des 11 candidats. Pour une émission classique, c'est un seul réalisateur. Love Story en mobilise 17, 24 heures sur 24. Au final, un dispositif exceptionnel. Nous sommes ici dans la régie, en quelque sorte la tour de contrôle de l'émission. À l'intérieur du loft, 55 micros, chaque candidat portant un micro-cravate quasiment en permanence, également 26 caméras, 9 d'entre elles sont télécommandées à distance. Toute la technique converge ici. 4 caméras utilisent ce rail qui encercle le loft. 160 mètres de long qui nous permettent de suivre les candidats dans toutes les pièces et dans toutes les situations. Nous sommes le 15 avril. Il ne reste que 10 jours pour aménager l'intérieur du loft. 225 mètres carrés meublés, équipés et décorés pour accueillir les nouveaux habitants. Le jardin, quant à lui, compte 5 locataires peu ordinaires. Si pour eux le jeu a déjà commencé, pour nous, Love Story, ça démarre aujourd'hui. Sur les fiches qui sont là-bas, j'ai allumé, tu peux commencer à parler, tu dis ce que tu veux, j'arrive. Je dis quoi? Bonjour, je m'appelle Loana. Bon, je vais rien dire. Hein. Tu racontes un... Bon, ben super. Ben, on se retrouve en tête à tête. Bon, ben je commence à sa place. Hein. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. Ben, c'est quand même saoulant de rester tout seul. S'il revient pas de suite, je m'allume une cigarette. Ça va. Si tu étais parti dans un discours. Ah non, j'ai fini mon discours avec la caméra. J'ai rigolé un petit peu avec elle, maintenant c'est bon. Dis-moi, tu t'habilles toujours comme ça? Aussi mal, non, aussi bizarrement, je veux dire. Oui, aussi mal bah, c'est ce que... pas très bien habillé quand même. Ah bah c'est ce que j'aime. C'est vrai? Ouais. Tu te sens bien comme ça, tu te sens belle? Ça va.
Ah oui, non, c'est ma tenue de journée. Bon, le soir, c'est un peu plus sexy. Bon, c'est vrai que la journée, je suis habillée. Oh là, je drague jamais. Ah non, je sais, je vais pas arriver à le faire. J'attends toujours. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que je perds toujours les 3/4 des mecs avec qui je veux sortir, mais bon. Voilà, alors maintenant, tu vas t'entraîner à garder les 3/4 des mecs avec qui tu veux sortir. C'est trop dur pour moi, ça. Commence, j'essaierai après. Bah, franchement, je sais pas. Après, je te dirais... Comment tu t'appelles? Bon. Je sais pas, franchement. Moi, je les draguerais plus par des gestes, par des attentions. Si on serait en boîte, ce serait lui chercher un verre ou lui proposer de faire quelque chose, danser avec moi. À la limite, ça va être un jeu de main qui va se frôler, des regards qui vont être plus soutenus. Mais s'il arrivait et dire les grosses phrases lourdes, je sais pas. Pas obligé d'être lourde. Non, mais je sais pas être légère non plus. Si un mec te plaît, que tu le trouves beau, tu peux commencer par lui dire que tu le trouves beau, par exemple, et puis enchaîner. Oh, jamais. Si je te dis marche sur les mains ou... Je sais pas le faire. Fais un saut périlleux. Non plus, je sais pas le faire non plus. Danse, chante, mets tes baskets chouettes. Sympa, tu verras. Tu peux me dire pourquoi tu as envie d'être enfermé? Ouais, ça fait un peu un isolement, ça va faire un peu colonie de vacances à mon avis. D'être enfermé avec tout le monde. C'est pas une envie particulière, mais je pense que ça va être sympa justement de ne pas être en contact avec les autres. Il va falloir qu'on s'habitue plus aux autres personnes qui sont avec nous. Ouais, je pensais que ça serait sympa. D'accord. Si tu es filmé 24 heures sur 24, quel est le moment ou la situation qui te gênera le plus? Les toilettes. Mais bon, on a dit que c'était bon. Aucune. La douche, c'est pas quelque chose qui te pose un problème? Si, la douche. Mais bon, à mon avis, vous n'allez pas mettre une caméra de face? Au-dessus? Là, comme ça? Ah. Bon, ben oui, je pense que les 2-3 premiers jours, et puis après, il va bien falloir les se laver. Hein. Imaginons que tu sortes avec un garçon et que l'ensemble de tes copines le critiquent sans arrêt. Tu choisis le garçon ou tes copines? Le garçon. Sans hésitation. Oui, parce que c'est mon avis à moi qui va plus m'intéresser que l'avis de mes copines. D'accord. Si tu fais partie des 11 candidats sélectionnés, que tu te retrouves dans la maison, tu agirais de quelle manière par rapport aux autres pour être sûr de gagner? Bah déjà, je ne sais pas trop les termes pour gagner, en fait. Il faut quoi? Il faut rester, mais c'est par rapport à quoi? C'est comment on est éliminé, en fait? Ou on reste? On le sait comment? On doit faire des choses pour... Tu sais juste qu'il y a des moments où il y a des gens qui sont éliminés. Et on ne sait pas pourquoi? Si, on sait que si tu plais aux téléspectateurs, tu restes. Oui, bon voilà, oui, c'est sûr, si on reste dans notre petit coin, sans rien faire toute la journée, à mon avis, ça va pas... Donc tu ferais quoi, toi, par rapport au groupe de 10 que tu auras en face de toi, pour être sûr de gagner? Est-ce que tu vas avoir tendance à les manipuler, à essayer de les charmer, à essayer d'être la bonne copine qui rend service, qui fait un max de trucs? Voilà, à mon avis, ça va être ça. Tu vas faire plus le ménage, la vaisselle? Ah non, pas ça, non, mais à mon avis, je pense que je vais motiver à chaque fois pour faire des choses bien, quoi. Ou entraîner les gens, oui. Ouais, à la limite, même si une fille, ça va la gêner, par exemple, de se faire filmer sous la douche, tout ça. À mon avis, je pense que... En plus, non, voilà, je vais être mauvaise. Parce que, à mon avis, je vais la convaincre, je vais la rassurer, moi, plus que de l'enfoncer. Bon, je pense que... Non, je vais essayer de faire plein de choses. Dire tous les défis et tout, il va falloir bien les faire. Et par rapport aux autres? Je vais pas les enfoncer, à mon avis, c'est pas dans mon caractère d'enfoncer les autres pour pouvoir gagner. Je pense que j'essaierai moi-même, et si je plais pas, je plais pas. Si je plais, tant mieux. D'accord. Je vais te demander Voilà, je vais te demander de regarder la caméra, de dire ton prénom, ton âge, et en 2 phrases, pourquoi tu as envie de participer à ce jeu? Mon prénom et mon âge, je l'ai déjà dit tout à l'heure à la caméra, mais il faut que je le redise? Ouais, là tu fais tout dans une phrase, je m'appelle, j'ai tel âge, et j'ai déjà tout fait tout à l'heure. C'est parti. Alors, je m'appelle Loana, j'ai 23 ans, et j'aimerais participer à ce petit jeu vidéo pour pouvoir rencontrer des personnes et vivre une expérience assez enrichissante. Et je m'adresse à toi ou à la caméra? D'accord. Donc, bah voilà, je suis Kenza, j'ai 25 ans, enfin 24, bientôt 25. On a toujours tendance comme ça à vouloir vieillir très très vite et en fait ça sert à rien. C'est vrai, on se rend compte que plus on vieillit et plus finalement on se dit ah c'était bien à 20 ans, c'était bien à 19 ans, enfin bref. Donc je suis commerciale de métier.
J'exerce ce métier depuis 5 ans. C'est un métier très très passionnant. J'adore mon métier parce que c'est un métier de contact. J'adore les gens. J'adore parler. J'adore connaître les gens, quelle que soit la culture, quelle que soit la personnalité. Je trouve que connaître beaucoup de personnes, c'est avoir une énorme richesse dans la vie. Puis j'ai pas envie de baratiner sur tout ça, mais c'était juste pour dire que mon métier me permet de rencontrer beaucoup de monde et surtout me permet de connaître pas mal de personnalités dans divers endroits, etc., etc. Donc je m'occupe en fait du secteur du 93 et puis ce métier, ça m'a appris aussi à avoir beaucoup confiance en moi et surtout, je continue, à avoir confiance en moi et surtout à parler assez facilement d'ailleurs, à parler à une caméra. Ça m'arrive pas tous les jours de parler à une caméra comme ça. Moi, en général, je préfère parler aux gens. J'aime pas beaucoup le virtuel, mais bon, je préfère le contact direct, on va dire. Et voilà. Ton look, c'est une catastrophe. Oh là là. Ça te plaît ce look là? Je suis désolée, on m'a appelée, j'étais en plein boulot. Ouais. Donc j'ai pas pu me mettre en robe sexy, je suis désolée. Ah ouais. Je te remercie pour la catastrophe. Non mais bon, attends, excuse-moi. Mais... Non, c'est vrai que le métier de commercial est un métier un peu coincé, on va dire. On dit que le métier de commercial, c'est un métier vachement libéral, avec des gens vachement cool, etc. Mais c'est vrai qu'on est obligé quand même de suivre une lignée un peu stricte, donc un peu classique. Donc je suis un peu désolée pour la tenue, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus sexy pour la caméra. Voilà. Bon. Je t'ai dit, j'aime pas le virtuel. Ah bah là, quoi. Moi, je suis pas convaincu, hein. Tu vois, il va falloir que tu me... Je vais pas beaucoup te parler, hein. Bon, vas-y, c'est surtout toi qui parles. D'accord. Tu vois, je suis un peu indifférent, quoi. T'as déjà dit que t'avais un petit look par tête? Comme ça, un peu. Excuse-moi. Par tête, ouais, tu sais, moi, les sportifs... ouais, pourquoi tu parles de ça? Non, je sais pas, parce que j'ai toujours eu un petit faible, en fait, pour les gens qui avaient pas beaucoup de cheveux. Je trouve ça très sexy, en fait. Ouais, et alors? Non, il n'y a pas que la tête qui me plaît, en fait, finalement. Il y a pas mal de choses. Ouais, je trouve que t'as de jolies oreilles. J'aime beaucoup les oreilles, ouais. Je trouve ça très sensuel chez un homme. Être la meilleure, tout simplement. Et encore? La meilleure. On va repasser des castings Non, peut-être pas repasser les castings, mais je pense qu'il faut un petit peu de naturel et puis il faut peut-être aussi un petit peu jouer la comédie. Bon, pourquoi tu veux être enfermée? Pourquoi je vais être enfermée? Peut-être qu'une expérience avec des gens comme ça, dans un endroit clos, je suis très curieuse. Et je suis plutôt curieuse de savoir ce qui va se passer, en fait. Je suis plutôt curieuse de savoir, un petit peu de vivre les choses qu'on peut vivre quand on est comme ça, sans télé et sans... Tu sors avec un mec, t'as compris? Oui, pardon. Hein? Oui. Et tes copines n'arrêtent pas de le critiquer. Tu choisis qui, finalement? Tes copines ou le mec? Non. Le mec? Le mec. Ouais. Je sais. Déjà le jugement, je sais pas sur quoi il va se faire, tu vois. Donc ce que je suis prête à faire, c'est peut-être être à l'écoute des gens avec qui je vais être et être plutôt une nana sympa et appréciée, oui. Si dans le loft tu rencontres un mec qui te plaît à mort et qui est déjà avec une nana du loft, qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que je le séduirais. T'as un problème avec tes cheveux? Non, pas du tout, mais tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai chaud, en fait. Ah. Non, mais je pense que je le séduirais. Ça sera plus fort que moi, ouais. C'est vrai? Ouais. Donc ça tourne, tu peux... Ouais, très bien. Je discute de ce dont j'ai envie. Voilà, ah bon? Mon Dieu, quelle horreur. Bon, c'est vrai, discute un peu, très bien. Alors bonjour tout le monde, donc je me présente, Julie. Je travaille dans l'hôtellerie et j'adore ça. Vraiment, ça me plaît beaucoup. C'est un métier vraiment intéressant. On apprend pas mal de choses. Bon, les clients en général sont majoritairement très sympas. Sinon, je voudrais vous parler de quoi? De la musique. J'aime beaucoup la musique. En fait, tout au début, j'ai commencé dans la musique il y a bien longtemps. J'ai fait 8 ans de piano, 4 ans de chant et j'ai voulu aussi travailler donc au début dans la musique. Mon rêve initial était d'être professeur de musique. J'aurais vraiment aimé apprendre la musique aux élèves de collège, par exemple. Tu t'habilles toujours aussi mal? Je pense pas. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je pense que j'ai bon goût. Et je trouve ça c'est très important pour moi. Alors ouais, mais j'ai pas de musique, c'est délicat de pouvoir danser. T'imagines, je sais pas, voilà, t'imagines si tu veux lui parler, tu lui parles, ouais. 3 minutes, c'est une petite intro. Oh là, mon Dieu, c'est délicat. Oui, donc bonjour Brice, j'espère que ça va, t'es pas trop... comment ça se passe la soirée, comment tu la sens, ça te plaît?
Ouais. Alors donc il faudra que je fasse le dialogue, c'est pas évident là. Hein. Ouais, ça me plaît pas mal. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles dans quoi? Bah écoute, je travaille dans l'hôtellerie, ça me plaît beaucoup. Et toi? La seule chose qu'il faut que je vous dise quand même, c'est que je sais pas trop ce que vous avez envie, mais je suis pas mannequin. Je veux dire, j'ai des formes, je suis fière d'en avoir des formes, et je suis pas filiforme, et je trouve ça mieux. Je reviens. Tu commences à parler, parce que tu commences à parler, tu dis ce que tu veux. Ce que je veux? Ouais, j'arrive. Ah bon, d'accord. Eh ben, je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans, et voilà, j'ai fait ça comme ça, pour le plaisir, pour une expérience, et puis voilà. J'ai pas grand-chose à dire. C'est tout. Puis voilà, j'espère rencontrer du monde et bien rigoler et qu'on s'éclate. Voilà. Tu t'es habillée mal pour un casting quand même? Je sais pas. Okay. Bah écoute, on attendait que vous fassiez des efforts quand même. Ben, moi j'ai fait des efforts étant donné que je vis dans la nature tous les jours. Je suis avec des bottes en caoutchouc et des pantalons de cheval toute la journée. Donc alors ça te plaît pas, c'est plutôt ça? Non. Ça te plaît toi? Non, c'est pas... Oui, ça me plaît, oui. Oui, bien sûr, je mets des fringues qui me plaisent, c'est sûr. Après, tout le monde a son truc. Tout le monde a quoi? Eh ben, tout le monde a ses goûts, tout le monde a sa manière de s'habiller. Ouais. Moi, je peux te dire que t'es mal habillée aussi pour recevoir des gens pour un casting, c'est pareil. Mais c'est pas moi qui passe le casting, hein. Ouais, non, mais je peux te dire que pour recevoir, c'est pareil. Mais ça, c'est répondre le pour œil, dent pour dent, quoi. Non, absolument pas. C'est pas, je le prends pas mal, ce que tu m'as dit. C'est pas... j'ai pas l'habitude de draguer, je sais pas. Je drague pas en parlant, je drague pas, je drague en étant avec quelqu'un pendant... Non, je dis pas, je me prends la main, mais je vais aller le chercher s'il se tire ou quoi. non, mais... Je veux dire, tu fais quoi? C'est quoi ton boulot déjà? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais quoi ici? Tu veux boire un verre? Tu me laisses 1 heure dans cette pièce et je te prouve que je peux rester assise sans bouger, sans rien dire. Bon, pourquoi tu vas être enfermée? Pourquoi je vais être... Je trouve ça excitant. Je trouve ça avec 11 personnes, ça m'excite, ouais, c'est ça, ça me plaît. Personne ne peut sortir, on est tous dans le même cas et puis il faut jouer. C'est comme un film en fait. Tu vas être filmé 24 heures sur 24, qu'est-ce qui te dérange le plus? Je parle la nuit, mais je parle comme je parle là. Puis on sait tout ce que je pense des gens. Si tu sors avec un mec et que tes copines n'aiment pas, qu'est-ce que tu fais? Tu le quittes? Non. Ah non. Non, c'est moi, c'est ma vie. Non, si je suis bien avec, pourquoi je quitterais? Ça m'est arrivé, j'ai jamais quitté. J'avais tout le monde contre, mais j'ai pas quitté, j'aimais donc. Quand tu seras dans la maison, ouais. Qu'est-ce que tu es prête à faire vis-à-vis des autres candidats pour gagner? Vis-à-vis d'eux, pas grand-chose, mais c'est vrai que je vais me bouger, quoi. Mais je pense que je suis quelqu'un qui est vivant, qui râle pas, ou alors si je râle, c'est que j'ai vraiment mal aux dents, tu vois, ou des trucs comme ça. Parce que là, t'es en train de me dire le contraire de ce que t'es en train de faire, quoi. Pourquoi? Je suis en train de râler? Ah non. Non, c'est parce que je suis vachement péchue, mais je suis pas en train de râler. Non, c'est parce que j'aime bien. Non, quand je râle, tu me le vois, je fais la gueule, j'ai une sale gueule. J'ai vraiment une sale gueule, je suis mauvaise. On prend le micro comme il faut et raconte ta vie, fais ce que tu veux là devant la caméra, t'as 2-3 minutes. Ah, je dois parler devant la caméra? Ouais, j'arrive. Ah, d'accord, ok. Lâche-moi. D'accord, ok. Bien, je m'appelle Jean-Edouard, j'ai 20 ans. Je suis en BTS, action commerciale, et je suis DJ, qui est ma grande passion. Je fais des soirées privées, et je suis résident dans un café. Pourquoi je participe à ce jeu? En fait, c'est arrivé un peu n'importe comment. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce jeu, donc je me suis dit allez, je vais participer à un jeu télévisé. Et en fait, quand j'ai reçu le dossier de candidature et j'ai commencé à le remplir, je fais c'est bizarre ces questions. C'est bien psychologique pour le jeu auquel je pensais. Mais ton look là, c'est quoi ce look là? C'est censé être John ou quoi? Pardon? C'est censé être quoi ce look là? Comment ça, censé être quoi? Tu l'as fait toi-même le t-shirt ou quoi? Ah non, ça c'est des Marseillais qu'on crée. Parle dans le micro. C'est des Marseillais qui ont créé cette marque c'est une marque à l'origine pour les gens qui travaillent la nuit en fait. T'en es fier là? Oui. Ouais. Non mais c'est que je les trouve beaux les t-shirts. Bon, si vous plaisent pas, de toute façon, c'est pareil. Moi le pantalon il me plaît beaucoup, il plaît à ma mère donc. Ah bon? À partir du moment où ça plaît à ma mère, je me permets de le porter. Bon, je ne suis pas doué pour ce genre de déclaration.
Donc en quelques mots, tu me plais énormément. Je veux que tu me suives afin de connaître quelque chose avec toi. Tu ne me connais pas, mais justement si tu me suis, tu apprendras à me connaître. Moi j'apprendrai à te connaître en même temps. Et très honnêtement, rien que par les yeux, je pense que je pourrais vraiment... rien que par tes yeux, déjà je te connais beaucoup. Et il me donne envie de te connaître beaucoup plus. Pourquoi tu veux être enfermé? Je suis prêt à vivre l'expérience parce que je pense déjà savoir ce que ça veut dire que de rester enfermé un certain temps avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Parce que quand je faisais mes stages de compétition, qu'on faisait des croisières de 2 semaines sans mettre le pied à terre, c'était des gens que je ne connaissais pas. Je les connaissais une fois que j'arrivais sur la base du stage. Si tu es filmé 24 heures sur 24, quel est le moment, la situation qui te dérangera le plus? Le moment où j'aurai la diarrhée et que je serai aux toilettes. Tu sors avec une fille et tes copains n'arrêtent pas de la critiquer. Tu choisis tes copains ou la fille? J'ai toujours été très attaché à l'amitié, parce qu'en général, à mon âge, pour l'instant, hein, c'est pour les seules expériences que j'ai toujours eu plus de confiance en mes amis, parce qu'en général, mes amis, je les garde beaucoup plus longtemps que ma petite amie. Je suis jamais tombé sur ce qu'on appelle l'âme sœur, en fait. Une fois dans la maison, vis-à-vis des autres candidats, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour gagner le jeu? Je suis prêt à faire le con. Je pense que rester 2 mois et demi, si tout le monde reste assis à fumer des clopes dans un canapé en écoutant de la musique, je sais pas si on peut écouter de la musique. On peut en fabriquer. Je pense qu'il faut que ça soit une partie de rigolade en fait. Si tout le monde reste bloqué pendant 2 mois et demi, tout le monde va devenir fou et tout le monde va se taper sur la figure, quoi. Ça va devenir une boucherie, quoi. Qu'est-ce que je fais encore 2 minutes? En 2 minutes, là, c'est la surprise, ça. Ça va être, entre guillemets, une petite histoire, une petite blague. Sympa. Alors, c'est 2 blondes hein, qui se promènent, ils sont en vélo. Et ils se baladent en vélo, tout ça, tranquillement. Et tout à coup, il y en a une qui s'arrête brusquement. Et donc, l'autre étonné s'arrête aussi. Et voit l'autre dégonfler les pneus. Elle la regarde et elle lui fait mais qu'est-ce que tu fais là? Et l'autre lui fait écoute, je suis trop haut donc voilà, j'ai dégonflé mes pneus. Ah ouais, et puis pendant ce temps-là, bah, l'autre blond qui est en train de dégonfler ses pneus, bah, sa collègue elle est en train d'enlever la selle, de la mettre à la place du guidon, le guidon à la place de la selle. Et l'autre elle regarde, elle fait pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Elle fait ouais, j'en ai marre et tout, je fais demi-tour, je rentre. Super la blague. T'as fini? Oui. Qu'est-ce que tu vas raconter? Bah, j'ai raconté une blague qui va être marrant, ça va être marrant, tu vas peut-être l'écouter, tu diras. Ouais, mais elle est vraiment naze quoi. Et même moi ça m'avait pas. Et pourtant, quand je l'ai entendu, elle m'a fait hyper rire cette blague, je sais pas pourquoi, c'est peut-être le contexte quand je la raconte. C'est toujours habillé comme ça, non? Ça fait un peu Action de jour, non? Non, bah en fait, dans le travail je suis plutôt costard, nœud papillon, donc. J'aime bien avoir carrément le contexte différent, quoi, donc plus décontracté. Autrement, je suis souvent en survêtement, comme je suis un grand sportif, j'ai plutôt la tenue plutôt à l'aise, donc sportif, survêtement, basket. Mais là, ça fait un peu militaire, presque, non? Tu trouves? Non, bah non, attends, c'est pas des Rangers, j'ai un sympa, quoi, non? Puis j'ai un petit truc haut, attends, c'est pas militaire, hein, c'est la classe, c'est italien, tout ça. Toi, tu trouves que c'est la classe? Ouais. Ah, franchement, ouais. Franchement, moi je sais que quand je suis au supermarché ou quand j'achète des fruits et légumes, ça, bah, on me fait toujours des compliments. On me dit, vous avez fait un très bon choix au niveau des légumes. Donc ça prouve que je passe pas inaperçu, quoi. Non, franchement, tu trouves que ça fait militaire? Ouais, je trouve que je sais pas, ou c'est pas hyper gay. Quoi? Moi je trouve que ça fait un peu militaire, mais. C'est pas gay, attends, c'est couleur sable, c'est le soleil, non, c'est super. Et puis noir, c'est vrai que noir c'est la couleur, bah comme toi, regarde, t'as des chaussures noires. Ah mais attends, moi je passe pas un casting. Hein. Ah ça c'est vrai, ah ouais, t'as un bon point là, c'est vrai. Bah écoute, franchement, j'hésitais en train de mettre une paire de baskets et je me suis dit, bon, c'est M6, il faut quand même en acheter un peu quand même. J'ai dit, je vais mettre mais bon, j'aurais dû écouter quand même mon pote, il m'a dit, mais non, mais va comme tu vas d'habitude, en survêtement, basket. Mais ça fait un peu rond le mec, il vient et il pire pas quoi. C'est un peu triste, tu vois, c'était goût, mais franchement...
Tristounet. Ça fait triste comme ça. C'est tristoun militaire, je sais pas, c'est un mélange des deux. Non, mais c'est militaire classe. C'est un militaire qui est classe. Parce que militaire va pas chez des Rangers, déjà. Déjà, la somme, elle est pas du tout pareille. Un militaire ne mettra pas parce qu'il est déjà. Il connaît même pas la marque. Il mettra plutôt un treillis ou il mettra ça marche. Il mettra pas une ceinture. Il mettrait une grosse boucle avec un aigle ou avec un chien, tu vois, des trucs là qu'ils mettent là. Et puis il mettrait pas un truc moulant, parce que déjà à la base le mec il a tellement une ponce avec la bière qu'il pourra pas se permettre de mettre un truc moulant, donc il mettrait plutôt un truc col roulé, grosse chemise pour faire impressionnant, quoi, mais c'est tout quoi. Mais bon, maintenant c'est vrai que les goûts, les couleurs, tu sais, hein, ça se discute pas, hein, chacun son truc. Salut. Bah écoute, moi c'est Aziz. Là, je t'ai vu, là, je me dis, tiens, t'es vraiment le type de fille que j'aime. Bon, le côté drague, on t'a dû te le faire mille et une fois, genre, t'es vachement belle et tout. Moi, j'ai passé carrément ce secteur-là. Moi, je veux dire, franchement, comment t'expliquer, ce serait peut-être un peu, je dirais, exagéré de ma part. Un mec comme moi, t'en verras qu'une seule fois dans ta vie. Bon, ça va pas venir. Tu crois qu'elle va venir? Bah, je suis avec elle dans un café, je pars, c'est normal. Bon, autrement, je sais pas, je lui ferais, si j'étais debout, je lui ferais, bah écoute, c'est franchement, on est en boîte. Alors, je suis en train de danser pépère, tranquille, comme ça, et tout. Je fais, tu danses trop bien, toi, et tout, y a pas de problème. Je lui fais, écoute, je vais savoir, tu viens souvent ici? Ah non, mais c'est complexe, parce que je vois la caméra et c'est un peu bizarre, mais dans tout le contexte, l'adresse serait plutôt. Non, je serais plutôt tchatcher. Écoute, franchement, ce que je veux te dire, c'est sincère, quoi. Écoute, t'es très mignonne, j'aurais envie clairement de te prouver que je peux te rendre heureuse, tu comprends? Et il faudrait que. Embrasse-moi s'il te plaît, allez, vas-y, fais-moi un bisou, ça, on fera des petits trucs mignons, et toi et moi, comme ça. Et après, tu verras, si j'assure vraiment pas du tout le coup de bien, ce sera toi, ça sera pas une autre. Pourquoi? Parce que t'es mon type de fille, t'as ce côté très mystérieuse, en même temps très intéressante. C'est quoi tes atouts? Mes atouts? Ouais. Je fais du 42. C'est tout? Alors tu vas faire quoi? Tu vas lui montrer tes pieds? Hein? Tu vas lui montrer tes pieds? Bien sûr, je vais faire comme ça. Tu connais Michael Jackson? Et ben Michael Jackson à la base, la première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, toi, ça se voit que t'es un américain. Et donc il a regardé mes pieds et il m'a fait le moonwalker. Tu connais le système du moonwalker? C'est la fameuse technique de danse où il part en arrière et ben indirectement, c'est pas qu'il a copié sur moi, parce que je vais dire, ce serait prétentieux de ma part. Michael Jackson, tout le monde le connaît, c'est entre guillemets, c'est vraiment une star. Vraiment la star de star. Mais à la danse, il a vu que chez moi, 42, c'est la taille idéale pour pouvoir bien danser le mouvement de base. Mais bon, là, il y a de la moquette, mais je te ferai des trucs de dingue. Genre, exemple, je serai avec la fille, je suis en train de lui faire des trucs, tu vois, des classements de taille. Et les filles, elles savent bien que si le mec, il sait bien danser, forcément, il assure au lit. Et ça, c'est des arguments graves. Moi, tu mets de la musique, je suis avec la fille devant elle, et je vais d'abord la regarder, je vais commencer à regarder déjà son point faible. Et son point faible, c'est quoi? C'est dans la manière dont on va me regarder. Et qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder quoi d'abord? De là, après, ici. Parce que tout est basé là, en fait. L'homme, qu'est-ce qu'il est? Sans. Ah, on est bien d'accord. Disons, elle me regarde, c'est bon. Donc, dans ces cas-là, je commencerai à danser pépère, tranquille, je la regarderai, j'irai lui faire vraiment des blocages. Et puis, je serai quand même très, très respectueux, parce qu'il y a la manière de parler avec une fille. Quoi qu'il advienne, même si elle veut quelque chose, il ne faut pas le montrer au tout bout de champ direct. Il faut lui faire comprendre que, subtilement, il y a moyen de faire comprendre qu'il y a quelque chose de pépère. Et puis voilà, quoi, c'est ça que je ferai. Hey, tu sais quoi? Tu connais Jet Li qui a fait l'arme fatale 4? Non, je connais pas. Là, tu me déçois, tu vois, je pensais que, voilà, mais bon, voilà, si tu connais pas, c'est comme si je t'avais dit, tu connais la Tour Eiffel à Paris, c'est la même chose, dans le contexte des sports de combat. Ceux qui connaissent pas Jet Li, ben, il assure pas. Mais enfin, bref. Faut en plus je fasse de style musique. Si tu veux, si ça te met plus à l'aise, c'est pas qui chante. Non, t'aurais dû ramener un. Franchement, en plus, j'avais un bon CD dans la voiture. Donc, alors, je serais là devant elle comme ça, je lui ferais le système. Alors, il y a deux styles de stripteaseurs. Il y a le stripteaseur je dirais très souple dans sa manière de faire, et t'as un stripteaseur vraiment qui veut vraiment montrer sa manière que je suis un homme, genre il va faire des mouvements de base. Moi je vais faire plutôt le mec ou la fille, ce qu'elle veut, c'est surtout le mec qui montre ce qu'il sait faire quand il bouge, avant toute chose, qu'elle imagine déjà en dessous ce qu'il y a. Donc après, au lieu de faire directement ça, non, tu t'amuses avec la fille, tu fais ça, tu reviens, tu fais ça, je lui ferai ça, je danserai avec elle, tout ça, j'irai vers elle. Je
je m'amuserai à commencer à lui dire vas-y enlève mon t-shirt. Donc c'est elle, imagine, elle va me toucher partout, taf. Je commence à dire retire mon t-shirt, je commencerai à bouger et tout. Je continuerai. Et après, je peux montrer ma boucle. Je dirais ça coûte 1000 balles cette ceinture là, elle m'a coûté trop cher. Donc je lui montrerai quand même. Après je ferai ça, taf, je ferai ça. Ah, et puis je dirais, bon tu vois, ça sert pour mettre ça ici quand t'es fatigué, tu vois, tu tiens la ceinture tranquille. Donc après je jetterai la ceinture, je continuerai tranquillement, pépère. Je ferai un petit bouton, tu vois, pépère, tranquille. Et qu'est-ce que je ferai? Je ferai mes bras, pépère, c'est que je mettrai comme ça, et je montrerai le petit ça sympa, vachement. Tu vois, on voit pas, il paraît, c'est terrible, ça c'est un boxeur qui est terrible. C'est un américain ça. Regarde, fais un plan. Voilà. Et donc, je continuerai. J'ai enlevé mon t-shirt, comme ça, devant elle, comme ça. Je jetterai mon t-shirt, je continuerai comme ça. Là. C'est dommage qu'il n'y a pas une glace, qu'avec une glace, moi je pourrais te faire des mouvements terribles. Ça, vous n'êtes pas assuré, vous auriez dû mettre une glace. Puis si elle est en face, elle est assise, elle est en train de rigoler, je m'amuse à te montrer comme ça, mes petites fesses, comme ça, pépère, coquine. Voilà. Après, juste pour l'exciter, je remontrerai, je dirai voilà, c'est fini, puis si tu veux plus, il n'y a pas de problème. Bon, en fonction de la situation, concrètement, si je tombe sur, je sais pas, moi, la personne que je recherche, entre guillemets, dans la globalité des choses, et ben, pourquoi on fera faire du ham-ham? Si vous voulez avoir de l'audimat, si vous voulez que les gens rigolent et qu'ils disent oui, ils téléphonent tous les jours pour dire ouais, le gars, faut qu'il soit avec elle et tout, et ben, ils vont me prendre. Sinon, ça sera monotone, ça sera morose. Pourquoi tu veux être enfermé? Ah, voilà, pourquoi je vais être enfermé? Non, il n'y a pas une piscine? Si, mais voilà, c'est quand même enfermé, quoi. Tu vois, tu peux pas sortir de la maison et te dire bah, je reviens dans 2 jours. Il y a la piscine. Voilà, bon, ça me suffit. Moi, du moment moi je suis comme dans un poisson, dans un aquarium. Mais si c'est qu'un aquarium, il n'y a rien, il n'y a pas de décor, c'est ennuyant. S'il y a des petits passages, des tunnels, on peut partir, sortir. Non, directement pourquoi? Parce que je me dis que enfermé pendant 2 mois, c'est pas la même chose. Hein. Je peux être enfermé pendant 6 mois dans mon travail. Et pour autant, je fais quoi? Travail maison. C'est quoi qui va faire que je suis à l'extérieur? C'est le trajet pour aller à mon travail et rentrer à la maison. Alors dans ces cas-là, j'irai ces 2 mois de vacances. Tu vas parler un petit peu, d'accord? Je parle un peu? Ouais. Ok. Ok, tu dis ce que tu veux, j'invite. Ok. Ouais, cool. Bon, bah, on va dire que je me parle à moi, tout seul. Que c'est mon premier casting. Je trouve ça sympa, il fait hyper chaud. Si je viens là, c'est pour donc participer à ce jeu qui pour moi est plus un défi qu'autre chose. Parce que franchement, quand on m'a énoncé les règles, disons partir 2 mois et demi complètement enfermé, ça tient plus de la folie, mais enfin bon. Faut voir, et comme moi je bosse et j'ai envie de bosser dans le social, la relation communautaire en elle-même me plaît énormément, donc partir à 11 et tresser des liens comme ça, voir comment ça peut évoluer, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je vous ferai bien un équilibre aussi là, mais j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Je pourrais vous faire un petit striptease aussi, mais j'ai peur que ça fasse un peu peur. Bah, c'est bien si tu chantes, par contre, t'aurais peut-être dû faire un effort vestimentaire parce que tu passes un casting quand même. Ouais, mais c'est la première fois, donc je savais vraiment pas du tout, donc je me suis habillé cool, quoi. Ouais, mais bon... Bah ouais, mais je savais pas, quoi. Je savais pas. Bah c'est vrai. Jean. Bah je me suis dit au départ, je vais arriver habillé en clown, mais là, ça risque de faire un petit peu trop original, donc je me suis dit, bon bah écoute, reste normal. Tu vas imaginer que là, il y a la fille de tes rêves. Enfin, déjà, j'imagine la fille de mes rêves. Tu as du mal à l'imaginer? Ouais, je donne pas de physique pour le rêve. Je sais pas, là, ouais, allez, ok. On dit que c'est celle que j'attends, quoi. C'est celle que t'attends. Oh non, attends, je drague déjà pas habituellement, faut que je drague une caméra. Bah ouais, oh, le truc atroce. Imagine. Je fais ça, il me faut un petit peu de place. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Ok, par exemple. C'est pas mal. On va commencer simple, on va faire une petite musique tranquille. Je te regarde bien dans les yeux. Je retire mon t-shirt. Il faudrait le faire en version un peu plus, comment dire, sensuelle, mais là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Si on se retrouve dans un huis clos, qui fait qu'on n'a aucune nouvelle vue extérieure, qu'on est enfermé, qu'on ne peut pas sortir, qu'on est limité au niveau des activités, comment le groupe entier va réussir à évoluer, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Bon, bah, salut M6, moi c'est Philippe et
Et j'ai postulé pour être candidat à l'émission Love Story, parce que c'est une expérience, je veux dire, c'est la vie, quoi, tu vois. C'est une expérience intéressante, enrichissante, des rencontres. Je veux dire, c'est super. Et sinon, tu t'habilles toujours aussi mal En fait, ça dépend si j'ai envie de plaire, si j'ai envie de moins plaire, si je vais en soirée ou si je vais juste au resto, avec qui j'y vais, s'il y a des copines, s'il y a des copines que je connais, s'il y a des copines que je connais pas. Il y a des tas de raisons pour lesquelles j'ai envie de m'habiller plus ou moins mal. Donc là, je me suis dit, comme je veux me mettre au niveau égal par rapport à tous ceux qui postulent, je vais quand même pas m'habiller super classe, parce que sinon, le tirage, si tu veux, la sélection, elle sera biaisée, quoi. Je vais tous les tuer, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, autant m'habiller mal, comme ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Tu vas imaginer que derrière la caméra, il y a une nana qui te plaît beaucoup. Ah, il fait chaud ici. Tiens. Excuse-moi, tu n'aurais pas éventuellement une cigarette, s'il te plaît? Ouais, tu fumes pas? Bon, c'est pas grave, finalement, je vais arrêter aussi. Tu t'appelles comment? Anaïs. Ah, c'est super joli ça, Anaïs. Et Anaïs, tu nous arrives d'où? Hein? De Paris, d'accord. Ouais. Écoute, moi aussi, ça tombe bien, on a déjà un premier point commun. Et tu viens souvent ici, Anaïs? De temps en temps, d'accord. Bah écoute, moi c'est la première fois que je viens et vraiment c'est vraiment agréable ici, hein. C'est vraiment sympa. J'ai l'impression que je reviendrai sûrement. Et je parle beaucoup. Ouais, effectivement, je parle beaucoup, Anaïs, mais bon, t'es pas obligé de me répondre, hein. D'ailleurs, si tu veux que j'arrête de parler, je peux arrêter tout de suite, hein. Tu préfères? D'accord. On va boire un verre? Ah bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux boire? Je vais te chercher. Ok, bon bah pareil pour moi. Bon bah écoute, tiens, bah allez voilà, serre-toi, je t'en prie. Hein, ok, on trinquons. Tu parles pas beaucoup, Anaïs, mais enfin je sais pas, t'as quelque chose qui est, tu dégages quelque chose, Anaïs. Hein. Pourquoi est-ce que tu veux être enfermé, Philippe? Ah. Mais alors là, tu poses la question en essayant de m'orienter vers une réponse toute faite. Mais je ne tomberai pas dans le panneau. Parce que pour moi, ce n'est pas être enfermé. C'est pas être enfermé. Pourquoi? Parce que je suis pas tout seul. Parce qu'on est 11. Parce qu'il y a 5 filles et il y a 5 garçons. Moi, je suis le 6e. Parce que c'est dans un loft. Et parce que je sais dans ma tête que ça va durer 70 jours. Donc que ça aura une fin. Ça, c'est vachement important. Pour éviter de se sentir enfermé, justement. C'est éventuellement ce qui peut se passer dans la chambre à coucher. Hein, après tout, on sait jamais, hein, puisqu'on nous dit, ah bah, vous avez peut-être rencontré l'âme sœur. Ah, j'ai pas dit que ça me gênerait, j'ai dit que ça pourrait me gêner. D'accord. Je l'ai jamais vécu, donc je veux pas dire, non, ça me gêne pas, tout, machin, tout. Si tu as une nana et que tes copains l'aiment pas et qu'ils la critiquent tout le temps, tu fais quoi? Tu quittes la nana ou tu quittes les copains? Oh, bon, non, je vais certainement pas quitter la nana, parce que si j'ai une nana, c'est que c'est comme le plus important, c'est moi qui lui trouve ce qu'elle a de bien. Non, je vais d'abord tenter de faire comprendre à mes amis que c'est ma nana et que à partir de ce point-là, ils n'ont pas à la critiquer de manière ouvertement devant moi, quoi. Ou alors ils m'en parlent à demi-mot quand on est seul, quoi. Alors, je m'appelle Stevie, j'ai 21 ans, je suis célibataire, je cherche un chien ou une poupée qui parle. Non. Non, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah voilà, bah, j'ai hâte de vous voir. C'est ton look habituel, ça? Oui, c'est mon look habituel. T'as ressemblé à du gazon pas tendu, ça te plaît? Ça va pas être possible hors caméra. On coupe? Hey, j'ai quelque chose à te faire voir, j'ai acheté des draps en satin, 49 francs à... Il faut que tu viennes voir, quoi. Viens voir. Viens, non mais viens. Donc, je l'emmène dans ma chambre, on marche et tout. Puis elle touche et elle dit, ah là, mais ça donne envie de se coucher dedans. Je dis, ah bah, tu peux essayer si tu veux. Hein. Donc, bah vas-y, couche-toi. Tu me dis ce que t'en penses. Attends, on va se mettre tous les deux dans le lit. Alors là, on est tous les deux dans le lit. Love Story, c'est bientôt et c'est une exclusivité M6. Pourquoi tu veux être enfermé? Parce que je trouve en fait ça... Enfin, merde, il faut que je mette le micro. Ah ouais. Je sais pas, je trouve que c'est vachement cool en fait d'être enfermé comme ça avec des jeunes quoi, pendant 80 jours. Enfin, il y a ça qui me connaissent pas encore parce qu'au bout de 80 jours, on pétait les plombs. Si t'es filmé 24 heures sur 24, quel est le moment, la situation qui te dérangera le plus? Bah pas, parce que j'ai rien à cacher, je suis bien physiquement sur tous les points, donc je m'en fous un peu. Tu es fier de ton corps? Bah, je suis pas fier, mais bon, j'ai un
ça va, quoi, j'ai pas à me plaindre, quoi. Il y a pire que moi, quoi. Tu sors avec une fille et tes copains n'arrêtent pas de la critiquer ouvertement. Tu choisis tes copains ou la fille? Bah mes copains, mes 2 meilleurs amis sont gays, donc forcément la critique. Ah. Mais bon, maintenant, mon ex travaille avec moi derrière un bar, donc derrière le bar où je travaille, et mes meilleurs amis travaillent aussi avec moi. Donc en fin de compte, ça va, ça le fait. Mais donc, dans l'hypothèse où tu sortes avec une nana, t'es super amoureux, et tes 2 copains... Ça va arriver, le grand amour. Ouais, mais à jamais. Non. Mais tu crois que ça va t'arriver, là? I hope. Dans un groupe, t'es plutôt... Bah moi, en fin de compte, au début, je suis vachement timide, donc j'y vais soft, quoi. Puis après, on s'habitue, on fait connaissance, quoi. Puis généralement, ça se passe bien, quoi. Enfin, moi, je suis très déconneur, donc... Mon patron me dit trop, d'ailleurs, parfois. T'es un peu leader ou pas dans un groupe? Ou t'es plutôt suiveur? Non, moi, je suis plutôt celui qui va dire, on va faire ça, allez hop, on y va, quoi. Enfin, moi, je suis très spontané, donc des fois, j'ai envie de... Par exemple, si le local, il me plaît pas, ou qu'on va être, je vais dire, on change toute place, allez, on va mettre le salon dans la salle de bain dans le salon. Enfin, ça, c'est moi. Ah, c'est bien. J'aime bien être à mon aise, en fait, quand j'ai quelque part, donc si ça va pas, forcément, je vais manipuler quelque chose, donc... Ouais, mais si les autres sont pas d'accord, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme j'ai du goût, les autres seront forcément d'accord. Moi, si je peux trouver quelqu'un, c'est génial, mais si on se lit tous d'amitié, quoi, c'est encore mieux, quoi. Ah. J'ai un rêve, ça serait de présenter la météo sur M6. Ouais. J'aimerais bien foutre le scandale à 21h02, à 20h03 sur M6, quoi. C'est l'heure de la météo. Je dis ce que je veux? Ça tourne, ouais, vas-y. Parfait. Bon bonjour tout le monde. Alors, pourquoi vous devez me prendre? Vous devez me prendre parce qu'avec moi, vous allez faire un audimat de fou. Et aussi parce que... attendez. Parce que si vous ne me prenez pas, mon cœur sera tel ce pot de vide. Et aussi parce que, comme j'ai dit dans le questionnaire, si vous ne me prenez pas, vous allez me faire manquer la femme de ma vie et je compte vraiment pas la manquer. Il faut me prendre, il faut me prendre. Pourquoi il faut me prendre? Pour les 3 raisons que j'ai dit. Et parce que moi, David, je suis la personne la plus heureuse qui puisse exister sur cette terre. Dis-moi, tu t'habilles toujours comme ça, aussi mal, je veux dire, ou Ah ouais, tout le temps. Non mais je change, mais je suis toujours dans le limite entre le pourri et le très mal habillé. Je peux lui donner un petit nom? Bien sûr. Bon. Alors Miranda. Voilà, maintenant on est seuls tous les deux, il fallait que je te dise un truc. Bon, je suis un mec assez timide quand même dans la vie et j'ose pas tellement avouer mes sentiments. Mais j'ai ressenti quelque chose entre nous là, depuis quelque temps. Tu sais, quand on se retrouve entre amis, il y a ces petits sourires, ces petites caresses furtives quand on passe à côté. Et je sais pas, alors peut-être que j'imagine quelque chose, mais non, je sais pas. Alors, à chaque fois que tu passes à côté de moi, je sais pas, j'ai mon cœur qui s'emballe. Et comment t'expliquer? Oh, je sais, je suis nul de parler comme ça, mais écoute, en fait, tout ce que j'ai envie, c'est de passer un moment intime avec toi, tous les deux, où il n'y aura pas tous les autres zigotos à nous embêter. Mes limites sont très hautes, mais peut-être pas... mes limites, j'irai jusqu'à mes limites à moi, et justement, de toute manière... je serais prêt à danser la polka. Ah bah vas-y. Je ne sais pas danser la polka, j'ai arraché. Hein? J'ai arraché. T'as arraché? Ouais, je ne sais pas danser la polka. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as envie d'être enfermé? Pour combattre ma claustrophobie. Ouais. Non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai envie d'être enfermé? Si j'étais tout seul, à la rigueur, ça serait peut-être embêtant pendant 2 mois sans télé, journaux et rien du tout. Quoique je trouverais bien des choses à faire. Mais bon, avec d'autres personnes, pourquoi pas, des filles, des garçons.
très sympathique comme programme. Si on te filme 24 heures sur 24, quel est le moment ou la situation qui te gênera le plus? Aucune. Je suis prêt à faire le David Show s'il le faut. Imaginons que tu sortes avec une fille, tes copains n'arrêtent pas de la critiquer. Tu choisis la fille ou tes copains? Il n'y a pas vraiment de choix à faire en fait. Puisque je reste avec la fille, et puis bon, s'ils sont pas contents, ils sont pas contents, mais si c'est mes amis, ils resteront amis avec moi, et c'est pas grave. Une fois que tu seras dans la maison, si tu es sélectionné, qu'est-ce que tu serais, comment tu agirais vis-à-vis des autres candidats pour gagner? Pour gagner, je resterai moi-même de toute façon, quoi qu'il arrive. Je resterai amical. En restant toi-même, voilà, t'es plutôt un peu manipulateur, au contraire, non, bon pote. Moi, je pense, je suis plutôt. Moi, je suis pas quelqu'un qui cherche à créer beaucoup d'embrouilles. Je suis plutôt quelqu'un qui cherche à peut-être arranger, on va dire. Mais bon, je peux créer des embrouilles s'il le faut, hein. Si je tiens à être pris. Je voudrais, s'il vous plaît, participer à votre jeu parce que je suis votre meilleur atout. Et puis vas-y, là ça tourne pendant 2 minutes, tu racontes ce que tu veux à la caméra. D'accord, ça marche, ok. Tu t'en profites, tu te laisses aller. D'accord. J'ai un petit coup de fil à passer rapidement aussi. Et tu racontes ce que tu veux. D'accord, ok, ça marche. Ça va aller? Bon, j'attends que tu sortes. Allez, ça marche. Bon, eh bien, je suis Kimi, je suis d'Avignon, j'ai 23 ans. J'ai décidé de participer à ce jeu parce que, d'une part, pour moi, c'est une expérience. Je suis quelqu'un de très sociable et qui aime rencontrer les gens. Et pourquoi pas de cette façon. On ne sait pas ce qui peut ensuite en sortir. J'espère quelque chose de positif. Il n'y a pas de raison pour que ce ne le soit pas. Et ensuite, j'espère qu'il y aura de beaux garçons, car je suis célibataire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, que je suis disponible. Et que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Te dire, Laurent, que ça me fait plaisir déjà d'avoir un premier contact ici à Paris. Parce que je vous trouve super, cool. C'est pas du léchage de bottes, hein. Encore une expression de chez moi. Et voilà, donc... qu'est-ce que je pourrais dire 2 minutes? C'est marrant parce que depuis le coup de téléphone, j'ai mis ça dans ma tête, mais là, c'est pas facile de parler 2 minutes pour dire... qu'est-ce que je pourrais vous dire? Posez-moi des questions, ça sera plus facile. T'as raconté? Que des conneries. Bon, c'est parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Bon, ton dossier a été retenu parmi, je t'ai dit 400 candidats, ce qui est pas mal. Sur 36 000, c'est énorme. C'est 1%, c'est pas mal. Hein. Tu peux être fier. Ouais, c'est cool. Et bon, en revanche, ton look là, moi je trouve que ça craint un peu ce look. Ça va pas du tout. Bah, je sais pas, c'est ton look ça? Bah, on a Paris, on est à la ville. Pourquoi? Tu sais, j'aurais dû venir avec des treillis de basket, quoi. Je sais pas, mais c'est ton look ça, tu le revendiques, je sais pas. Enfin, Ah oui, je pose une question là. Bah, je sais pas, moi je trouve pas ça génial, quoi, tu vois. Pourquoi tu veux être enfermé? Enfermé. Ben, c'est marrant parce qu'en fait, je suis partie une semaine au ski au mois de février, donc on était 5 copains, donc on était 2 filles, 3 garçons. Et bon, c'était assez rigolo, quoi, parce que bon, on était dans un petit appartement, mais vraiment très très petit. Et bon, on faisait la cuisine, c'est un peu le même système, sauf que c'était pas 2 mois et demi, c'était 1 semaine. Non, honnêtement, ça me dérange pas parce que moi j'aime bien les gens. Enfin, les gens, j'espère que si je suis sélectionnée, seront dans le move, enfin dans mon move, seront cool, quoi. Donc il n'y a pas de raison, quoi. Mais enfermé, honnêtement, je veux dire, s'il y a des choses à faire entre nous, si on a une bonne entente et qu'on rigole bien, qu'on s'entend bien, il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, le temps il passe vite. Hein. Tu sors avec une fille et tes copains n'arrêtent pas de la critiquer ouvertement. Tu choisis qui? Attends, répète si tu sors. Pardon, tu sors avec un garçon. C'est la fin de la journée, je commence à critiquer. Enfin, ça peut t'arriver aussi, ça, avec une fille. Bon, tu sors avec un garçon et tes copines n'arrêtent pas de le critiquer. Tu choisis tes copines ou... Ça, c'est marrant, ça m'est déjà arrivé dans la vie, donc... non, j'écoute pas les filles. Et en général, bon, c'est vrai que la vie extérieure compte, parce que bon, quand on craque pour un mec, pas attention à ce que les gens pensent. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé de sortir avec un garçon qui ne plaisait à personne, même pas à ma mère, pas à mes copains, à personne. Je suis restée 1 an et demi avec lui, mais c'était un gros connard.
Et voilà, et en fait, je me suis aperçue après qu'elles avaient raison. Alors peut-être aujourd'hui, est-ce que je vais changer d'avis? Mais bon, je sais pas. Comment tu vas te positionner dans le groupe pour gagner? Peut-être s'il y a des problèmes, arranger les problèmes. Tu es plutôt quel type de tempérament dans un groupe? C'est plutôt la rigolote, la débrouillarde, la fonceuse, la je m'en foutiste Non, déjà pas la je m'en foutisme, débrouillarde assez et rigolote. Ouais. Bon. Ok Kimi, je vais te demander de te présenter encore une fois à la caméra. Tu regardes la caméra, tu dis ton nom, ton âge. Bon, j'ai dit quand t'es parti tout à l'heure, donc je m'appelle Kimi, j'ai 23 ans, je suis d'Avignon. Et voilà, et je suis venue à Paris pour passer le casting d'M6 Productions. Je sais pas si c'est ça vraiment, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je disais tout à l'heure, ça me fait plaisir d'être venue, parce que je regrette pas du tout. Parce que Laurent est super sympa, il met les gens bien à l'aise, même si je suis encore tendue. Voilà, donc je me présente, je ne travaille pas, je suis tout à fait disponible. J'ai une année sabbatique devant moi. Donc voilà, choisissez-moi. C'est bon, ça suffit. Bonjour à tous, bienvenue à l'équipe de Love Story, bienvenue à tout le monde. Je aussi voulais bien vous donner la peine de rentrer. Bienvenue dans mon chez-moi. Et ben voilà, moi je m'appelle Fabrice, j'ai 29 ans et miraculeusement j'ai participé à l'émission Love Story. Donc ravi d'être avec vous et je languis de rentrer. Les clowns, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien en fait. C'est à la fois rigolo, triste, je trouve ça vachement magique en soi. Ça fait rêver en plus. Donc c'est vrai que j'en affiche pas mal chez moi, ça donne des good vibes je trouve dans l'appart. C'est vrai que je faisais pas mal de spectacles de rue, etc. Donc j'aime bien entretenir ce côté-là auprès de moi, quoi. C'est mon petit trésor à moi. Je jongle un petit peu, donc je fais 2-3 bidouilles avec entre autres des massues, des balles. J'aime bien des fois le côté théâtral. Voilà, c'est vrai que c'est par rapport à tout ça que j'affectionne les clowns, en fait. Déjà quand j'étais petit, j'aimais bien, tu vois, aller au cirque et tout avec mes parents, c'est quand même rigolo pour n'importe quel enfant, c'est vrai que ça fait rêver. Et puis c'est vrai que j'ai entretenu un petit peu ce côté-là. C'est moins terre à terre que je sais pas, par rapport à la vie de tous les jours, etc. Ça me permet vraiment de m'évader, de sortir un petit peu de ce train-train quotidien, quoi. Je suis quelqu'un qui est vachement à fleur de peau aussi, c'est vrai que je suis sensible, donc tout de suite, s'il y a quelque chose qui va ou qui va pas, on va le ressentir. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je suis vachement expressif. D'où peut-être mon attirance avec les clowns, quoi. Les plantes, c'est quelque chose que j'affectionne, qui rend tout de suite un appart plus joli. C'est vrai que ça comble vachement un appartement. J'en prends soin, je les traite, enfin oui, j'y fais bien attention. C'est vrai que mon petit péché mignon par rapport à ça, c'est j'ai quelques petits cactus qui sont juste ici. Donc ça, c'est vrai que c'est ma plus grande fierté. Je les ai achetés, ils étaient petits comme ça, ils ont fait 10 000 pouces. Et je suis là aussi pour vous prouver un truc, c'est que les cactus, si vous les arrosez à grande eau, parce qu'il y a quand même pas mal d'eau dans la terre, et ça pousse à gogo. Donc n'ayez pas peur d'arroser vos cactus. Ça fait 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans que je suis tout seul en fait. J'ai vécu avec une ex pendant quelques années, voire 5 ans même. Elle est partie, plus ou moins, on s'est mis d'accord quand même, quoi. Et c'est vrai qu'en contrepartie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai direct acheté des perruches pour combler un petit peu ce manque. Du jour au lendemain, c'est vrai que je me suis retrouvé tout seul, et voilà, je leur parle, c'est mes petits copains à moi, quoi. Elle m'apporte une présence. C'est vrai que plutôt que des fois de regarder la télévision, etc., j'ouvre la cage, elle se balade dans l'appart et tout. Bon là c'est vrai que je les ai fermées parce que justement elles sont un petit peu intimidées, mais généralement elles se baladent pas mal dans l'appartement, donc je les regarde, c'est plus distrayant que la télé des fois. Des grandes histoires d'amour, non, j'en ai vécu essentiellement qu'une seule, donc avec cette fameuse ex. Sinon non, c'est effectivement plus des aventures d'1 ou 2 soirs, à mon dépens, parce que c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir petite copine, vivre des choses avec elle, mais je suis pas tombé sur la princesse encore.
Une fille qui ressemblerait à ma princesse dans le loft, bon, c'est peut-être un petit peu tôt pour en parler, mais je crois que Delphine, elle ressemble pas mal à ça. Elle a aussi son petit hobby avec les chevaux, enfin, elle est nature, enfin, ça se voit, ouais, Delphine, elle est sympa. Si je décide de participer à l'émission du Loft, en fait, c'est surtout pour le côté ludique, le jeu, avant tout. Pour moi, c'est un grand défi. Et puis ouais, être à la télé, c'est pas tous les jours non plus, quoi. Donc je le prends surtout dans cet esprit-là. Après, si effectivement je rencontre ma princesse et tout, ben ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est clair que c'est bon art, mais j'y vais avant tout pour jouer, pour m'éclater. C'est un grand jeu, quoi. Mes qualités, je crois qu'en qualité, je peux dire que je suis patient, je suis tolérant. Je suis l'homme idéal, en fait. Sinon, en défaut, ben, j'en vois pas 10 000, surtout impulsif. Des fois, c'est vrai que j'ai du mal à me gérer, donc suivant les situations, bon, ben, voilà, je peux réagir très vite face à une situation. C'est mon plus gros défaut. C'est mon compagnon de chambre, c'est mon clown. C'est effectivement une peluche que j'ai depuis que je suis tout petit. Donc c'est pour ça que je l'affectionne beaucoup. C'est avec l'ironie du sort a voulu que cette peluche soit un clown. Ça tombe bien. On partage quasiment toutes les nuits ensemble. Presque toutes les nuits, mais c'est vrai qu'il est d'un naturel un petit peu jaloux et possessif. Donc si je fais des rencontres un soir, etc., généralement je l'isole, je le mets avec ses potes pour que je passe une nuit pas trop orageuse à cause de lui. Ça fait bien 5-6 ans que je jongle, mais bon, 5-6 ans ça ne veut pas dire grand chose en soi. Après ça dépend tout du temps de pratique que tu exerces. Je peux très bien faire 6 ans en faisant 1 heure par an de jonglage. Et puis voilà, je vais me mettre un petit peu à l'aise. Bon, il y a un petit peu de vent, mais on va essayer de faire quelque chose. Ça défoule, ça permet de compenser justement avec la vie de tous les jours. Donc j'aime bien faire du sport, le roller entre autres, le snowboard l'hiver aussi, c'est tout ce qui est sensation de glisse, etc. C'est vrai que par rapport à mon corps c'est bien, ça m'apporte. J'ai tenté là il n'y a pas bien longtemps la chute libre en fait. Et ça aussi c'est un bon délire et je crois que je vais m'investir plus tard dedans, quoi. On m'a dit que je pouvais prendre les massues, donc entre autres, peut-être que ça me permettra de compenser un petit peu. Et puis je pense que c'est que des gens sympathiques qui sont au loft, donc après la communion va se faire et on va faire avec ce qu'il y a à la maison, quoi.